Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Pendant cette prochaine heure, on va, comme d'habitude, répondre à toutes les interrogations que vous avez en ce moment et vous aider à trouver des solutions si jamais vous êtes perdu, si vous hésitez à prendre une décision importante pour votre vie ou si vous avez besoin d'être rassuré et apaisé, puisque notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, va vous donner ses conseils et son ressenti sur votre avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous ? Oui, écoutez, ça va très bien Bon, aujourd'hui. il vaut mieux, parce que vous savez qu'on a 1 heure d'antenne. Ah bah oui. Et si vous n'allez pas bien, comment on va faire ? Non, mais on est toujours dans la Puis bonne humeur. Exactement, on est là pour apporter du soutien aux auditeurs. Exactement, comme depuis 5 saisons. Ah, Déjà. Oui, c'est vrai, ça passe. Je vous invite à nous rejoindre dès maintenant si vous voulez nous faire part de vos soucis, quels qu'ils soient, et nous poser vos questions. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Tout à l'heure, on verra comment se libérer de la culpabilité avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sarah, vous nous appelez d'où ? Région toulousaine. D'accord. Alors, votre fils a trompé sa compagne le mois dernier et sa maîtresse est aujourd'hui enceinte, c'est ça ? Alors, c'est pas tout à fait ça. Alors, dites-moi. En fait, c'est un papillon charmeur et en fait, il reste pas très longtemps avec ses amis. Il a eu une relation d'1 an et demi et une autre qui s'est arrêtée l'été dernier. Qui s'est arrêtée, oui, à peu près, en fin d'année l'année dernière, d'1 an à peu près. Là, il est avec une nouvelle amie depuis le mois de novembre-décembre à peu près. Or, sa relation d'avant, il l'a trompé plusieurs fois. Je n'ai pas le nombre, exact, mais avec quelqu'un qu'il avait rencontré au sein de son travail. Mhm. Et cette personne vient de lui annoncer, on l'a appris un peu par hasard en tombant sur un courrier qu'elle lui avait écrit où elle lui annonçait, où elle lui avait dit qu'elle était enceinte et qu'elle espérait qu'elle pouvait compter sur lui, etc., qu'elle pouvait y arriver. Donc voilà, donc on est un peu perturbé, on a discuté avec lui. Lui, bien évidemment, lui a dit qu'il n'en voulait pas, mais elle, plus âgée que lui, il va avoir 25 ans, elle a une 30aine d'années. Elle lui a dit que, vu l'âge qu'elle avait, elle souhaitait le garder. D'accord. Donc, on le sent perdu, voilà. On le sent perdu. Nous aussi, on se pose beaucoup de questions, voilà. Et on est inquiet pour lui, et on est inquiet aussi pour la situation. Moi, personnellement, jamais la grossesse va à terme et que lui n'assume pas. Moi, ça va être très difficile pour moi d'ignorer ce petit. Ah, d'accord. Vous voudriez, vous, qu'il l'assume ? Alors, je sais pas que on va pas aller dans ce sens. Ça sera à lui de décider. Oui, bien sûr. Mais voilà. idéalement pour vous. Idéalement pour moi, oui. Leur aventure a duré combien de temps ? Avec cette jeune femme, Oui. il a dû la voir. C'était pas une relation. Il la voyait comme ça en catimini. Il a dû la voir peut-être 3-4 fois. D'accord. Alors, votre fils, donc pour l'instant, il n'a pas pris sa décision, c'est ça ? Il n'a pas pris sa décision. Il lui a dit, quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, et lui, il est tombé de très haut. Il lui a dit, mais moi, je n'en veux pas, je suis trop jeune, il se sent pas assez stabilisé pour assumer. Et elle lui a dit que de toute façon, elle le gardait. D'accord. Bon, alors. Eh oui, sacrée histoire. Alexandre, comment ça peut évoluer selon vous, tout ça ? C'est difficile à dire. Sincèrement, c'est difficile à dire parce que ce sont des prises de décision personnelles et trop importantes et je veux pas que ça apporte une influence sur ce que je vais vous dire. Mais tout simplement, et évidemment que c'est à votre fils de faire son choix, ça lui appartient. Après, c'est respectable, quel que soit le choix et en fonction aussi de la configuration des événements. Mais pour moi, j'ai vraiment ce sentiment et
on va dire, ce ressenti concernant votre fils, que il a besoin de réflexion, il a besoin de temps, il a besoin je dirais, d'assimiler et de digérer l'information. Donc, aujourd'hui, de prendre une décision, ça serait peut-être pas forcément la bonne décision, et il pourrait le regretter plus tard. Donc, je pense que sincèrement, et c'est bien en tant que maman que vous puissiez le sensibiliser sur ce qui est bien à faire ou ce qui n'est pas bien à faire. Aussi, je vous sens être une famille quand même assez stable. Donc, je veux dire que même si votre fils aujourd'hui ne se sent pas encore être assez mature pour pouvoir assumer cet enfant, malgré tout, derrière lui, il a quand même des parents qui sont là, qui peuvent, je ne veux pas dire pour autant assumer l'éducation, parce que la maman, elle a 30 ans, j'imagine qu'elle s'est réfléchie aussi de son côté, et peut-être qu'elle avait envie, et est-ce que intentionnellement, elle a peut-être aussi provoqué ils ne sont vus que quelques fois, donc oui, c'est possible. Mais peut-être, voilà, donc ça leur appartient, voilà. Sûr. Mais peut-être qu'elle l'a fait aussi, ou elle l'a voulu intentionnellement. Donc, je pense que cet enfant, et moi ça c'est mon ressenti, mais je pense que cet enfant sera malgré tout aimé, quoi qu'il arrive, il sera aimé, et ce ne sera pas un enfant qui vivra des difficultés, si, comme tout enfant et comme tout adulte, mais en tous les cas qui sera, je pense, désiré. Et en ce qui concerne votre fils, pour moi, et c'est là où c'est très important, c'est laisser ce temps nécessaire à la réflexion, à la prise de décision, et peut-être, même si la loi autorise un certain temps aussi avant de faire la reconnaissance de l'enfant, eh bien peut-être que il faut y songer pour que ça puisse mûrir, et puis aussi que lui puisse s'organiser, ne serait-ce que par rapport à sa vie sentimentale. Et c'est un signe aussi. C'est un signe, même si vous avez un garçon qui a envie d'user de son charme, de s'amuser haute, mais ça lui montre aussi de faire attention et d'être beaucoup plus prudent à l'avenir. Et je pense qu'à partir de là, ça va aussi peut-être lui permettre de se corriger, de se maîtriser et d'être beaucoup plus prudent face aux conquêtes futures et à venir, et sûrement à le stabiliser. Donc, de ce que j'en déduis, de ce que je ressens, c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif, et j'ai un sentiment et vraiment une intuition plus que votre fils changera d'avis plus tard. Mais pour l'instant, il faut le laisser mûrir, il faut le laisser germer, il faut le laisser évoluer dans sa pensée. Quand vous dites qu'il changera d'avis plus tard, c'est-à-dire qu'il va prendre une décision. Il prendra une décision, voilà, il prendra une décision, et je pense qu'à un moment donné, il y aura plus l'envie peut-être de reconnaître cet enfant, ou d'avoir un peu plus une participation active. Mais je vous dis pas ça pour vous laisser de faux espoirs, mais en attendant, j'ai l'impression que chez lui, tout peut changer, tout peut évoluer, donc c'est pour ça qu'il faut lui laisser ce délai nécessaire, et à ce qu'il se mette en place, et à ce qu'il puisse aussi réfléchir, et peut-être à comprendre aussi certaines choses. Hier, il m'a envoyé un message en me disant qu'il était perdu, qu'il aimerait me parler. Donc normalement, il va m'appeler aujourd'hui pour qu'on en parle. Il est perdu, et c'est vrai que il est à 300 km de nous. Avec son papa, on est très inquiets parce que justement, il est perdu, et voilà, on est inquiet pour lui, on est inquiet pour l'avenir, on est inquiet pour plein de choses. Et c'est vrai que voilà, il a besoin de conseils. Et c'est difficile à notre niveau. C'est pour ça que, pardonnez-moi Trina, mais c'est pour ça que c'est important, et même lui, peut-être qu'il faut qu'il parle ou qu'il communique avec des gens qui se sont retrouvés face à une situation comme ça, parce que chacun a son histoire, chacun porte un peu son histoire, son expérience de vie, et elle sera différente des uns et des autres. Et puis, je veux dire, s'il avait eu une relation avec une femme où il y aurait eu énormément de conflits, ou d'une femme qui serait pas stable ou autre, peut-être que là la question se poserait autrement et différemment. Donc il y a le pour et le contre, et voilà. Mais après, c'est vraiment sa décision, et ne soyez pas inquiète, sincèrement, ne soyez pas inquiète, parce que déjà c'est quand même une bonne nouvelle, malgré tout, c'est un enfant mis au monde, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis ensuite, je pense que votre fils, quelle que soit la décision, mais je suis persuadé que ça ne va pas
pas continuer à le perdre, mais au contraire à le responsabiliser. Et à le faire grandir. Oui, certainement. Quoi que soit la décision, quelle que soit la décision, je pense que ça sera forcément. Faut en tirer du positif de toute façon. Exactement. Tenez-nous au courant pour la suite, surtout Sarah. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on verra dans un instant comment se libérer de la culpabilité et on vous attend sur Sud Radio si vous voulez être éclairé par Alexandre 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Ah, vous savez, Trina, je m'en veux. Je m'en veux vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais comment on peut faire pour se libérer de la culpabilité? Alors, le sentiment de culpabilité est le fait de se sentir responsable en ou clair, coupable. Pardonnez-moi de vous couper la parole, Trina, mais je vous dis je m'en veux. Vous commencez votre sujet, vous n'essayez pas de savoir pourquoi. Alors, on garde un peu le suspense. À la fin de la chronique, vous allez... Voilà. Ah, ok. Bon. J'essaie de vous taquiner. Je sais, j'ai l'habitude. Donc, de se sentir responsable ou coupable de son propre comportement parce qu'il a eu des conséquences négatives pour les autres. C'est un sentiment fondé sur l'idée qu'on a mal agi, qu'on aurait pu mieux faire ou qu'on n'est pas à la hauteur. C'est un reproche fait à soi-même et ça peut s'expliquer par un manque d'estime de soi. C'est dans tous les cas une vraie souffrance. Ah oui, je souffre réellement. Alors, oui, ça se voit. Ça se voit. Hein. Ah voilà, ça y est, hein, là vous démarrez. Hein. Oui. Alors, d'où provient justement cette culpabilité? D'après les spécialistes, ça peut remonter à l'enfance. Un enfant se sent coupable quand ses parents ne sont pas suffisamment affectueux. Ça lui donne la sensation qu'il a fait quelque chose de mal et que c'est pour ça que ses parents ne sont pas suffisamment affectueux. Les punitions et les propos déplacés ou trop virulents développent aussi beaucoup de culpabilité plus tard. Et il faut savoir que les femmes ont une plus grande tendance à ressentir ce sentiment de culpabilité en raison de l'éducation et de ce que la société attend d'elles. Certaines femmes se sentent coupables d'être en dehors des normes, on va dire, comme par exemple de privilégier une carrière plutôt que de s'occuper de leurs enfants et de leur maison. Et d'autres peuvent se sentir coupables de ne pas correspondre à certains stéréotypes. Mais oui, et comment s'en libérer de cette culpabilité-là? La meilleure chose à faire est de prendre du recul. Ça permettra d'identifier les éléments qui entrent en jeu, puis d'analyser ce qu'on peut faire par rapport au malaise ressenti. Le fait de mieux comprendre ce qui se passe aide à réfléchir aux pistes de solutions qui pourront changer les choses et par conséquent à faire diminuer le sentiment de culpabilité. Posez-vous ces 5 questions-là. De quoi je me sens coupable? Pourquoi je me sens coupable? Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus me sentir coupable? Quelles sont mes autres options? Et comment transformer ma culpabilité en responsabilité? Parce que contrairement à la culpabilité, la responsabilité redonne du pouvoir, mène vers l'action et crée un changement positif. Vous pouvez aussi écrire une lettre, vous le saviez? Oui, bien sûr. Vous savez tout à chaque fois. Hein. Non, je ne sais pas tout, mais c'est quand même mon métier d'accompagner l'individu. Donc j'ai fait une formation de coaching, je rappelle. Hein. C'est vrai. Pardonnez-moi. Hein. Comme la charge émotionnelle de la culpabilité est toujours lourde, il faut accepter et comprendre vos émotions et surtout ne pas les réprimer. Donc posez sur papier tout ce qui vous préoccupe avec les détails. Comme ça, vous offrirez un lieu à vos émotions négatives en dehors de votre esprit. Éloignez-vous aussi des personnes qui vous font vous sentir coupable et ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas respecter. Ça, c'est important. Alors, justement, vous parlez des 5 questions. Oui, on y va. Justement, vous parlez des 5 questions. Alors, quand je viens souvent, ou ça m'arrive régulièrement, je viens dans les studios et que je viens avec des cookies et que vous mangez tous mes cookies. Est-ce que vous vous posez ces 5 questions pour la culpabilité? Non, aucune. Hein. Et vous, quand vous mentez à l'antenne devant des millions de gens, est-ce que vous posez cette question? Vous savez que hier, on a révélé quand même votre sifflement. Oui, encore un mensonge de plus. Par contre, vos lunettes, c'est vrai. Martine nous a rejoint. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Martine, vous nous allez bien? Écoutez, ça va. On se chamaille, ça va. Et je vous adore tous les deux parce que vous entendez des témoignages très poignants quelquefois. Et en même temps, il y a cette petite pincée d'humour qui fait que c'est un moment magique. C'est très gentil. Et c'est surtout pour nous donner des temps de respiration sur des témoignages qui sont très forts. Et la dérision nous permet de dépasser tout ça. Tout à fait. Je ne vais pas perdre plus de temps. Donc voilà, je vous expose un petit peu mon problème. Oui. Donc je suis mariée depuis 14 ans avec un enfant de 13 ans. Donc on n'a pas eu le temps de bien se connaître. Mais cet enfant, on n'a même pas réfléchi. Ça a été comme un rayon de soleil après la pluie. On avait vécu tous les deux divorces très douloureux. Mais 14 ans de vie de couple insatisfaisante, surtout sur le point sexuel.
D'accord. Donc j'ai accepté, je l'ai accepté. Et puis il y a 3 ans, j'ai décidé de faire le pas et de faire des rencontres extra-conjugales. Donc j'ai rencontré 4 amants, dont un, le dernier, qui était célibataire, mais qui c'était très clair dans son profil, pas d'engagement, comme moi j'avais marqué pas d'engagement, bien sûr. Ça a duré 2 ans avec une petite cassure à mi-parcours, mais il avait trouvé une célibataire qui n'était pas du tout porté sur le sexe, et lui il est très porté là-dessus. Donc il a patienté 3 mois et puis il m'a rappelé et j'ai cédé. Voilà. Et puis nouvelle cassure début d'automne, et là c'était la vraie cassure parce que je pense qu'il a trouvé la femme qui lui convient. Elle est divorcée, donc elle est libre. Sexuellement, je pense qu'elle est au top. Je dirais presque qu'elle est nymphomane. Je la connais pas, mais je l'imagine comme ça. En revanche, moi je me retrouve dans une impasse. J'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée au moment où on a cessé nos rendez-vous. On avait des rendez-vous assez réguliers. Quelquefois on partait 3 jours ensemble. Voilà, c'était vraiment super. Et il y avait comme une connivence et une osmose parfaite entre nous, ce que je n'ai jamais vécu nullement avec quiconque. Et je pense que je m'étais inconsciemment attachée, alors que lui m'a toujours dit qu'il n'avait pas de sentiments en fait. Voilà. Et bon, à côté de ça, j'ai un mari qui est parfait, qui a tout pour lui, mais très taiseux, sexophobe, je dirais presque. Ah oui. Ouais. Mais il y a 2 mois, on a eu une discussion très houleuse, presque houleuse, parce que je l'ai un petit peu bousculé verbalement en allant chercher dans le plus profond de son intimité, en lui disant vraiment ce dont j'avais besoin. Voilà. Depuis, il essaye de me satisfaire, mais il n'y a pas cette osmose, cette connivence que j'ai eu avec cet amant. Et depuis cette rupture, j'ai comme en moi quelque chose qui me consume et qui me paraît pas négociable et dont je peux pas partager. Donc j'arrive pas à prendre du recul, parce que souvent Alexandre demande de prendre du recul par rapport à une histoire, une situation. Je n'y arrive pas, et voilà, j'aimerais les conseils d'Alexandre. Qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. D'accord, c'est vrai que c'est pas évident de prendre du recul. Alexandre va vous donner son ressenti dans un très très court instant. Restez bien avec nous, Martine, et vous aussi venez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, n'hésitez pas à nous rejoindre, Alexandre. Et oui, au 0826 300 300. Si vous voulez être éclairé sur votre avenir. On a Martine qui est toujours là normalement. Oui, je suis toujours là, merci. Alors, je vais résumer rapidement ce que vous nous avez dit pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Donc, vous êtes en couple, vous êtes mariés depuis quelques années. Ça se passe très bien, en tout cas, vous avez un mari parfait, pour reprendre vos termes. Sauf qu'il est sexophobe, pour reprendre là aussi vos termes. Donc, sexuellement, c'est compliqué entre vous, ce qui a fait que vous avez fini par prendre un amant avec qui ça a duré 2 ans. Et aujourd'hui, cet amant est en couple et il vous manque. Là aussi, je reprends un terme que vous utilisez qui est très fort, ça vous consume. Donc, ce que vous aimeriez savoir, c'est comment ça va se passer pour la suite. Est-ce que avec votre mari ça va aller mieux? Est-ce que peut-être un retour de votre amant aussi? Je pense que c'est aussi peut-être une question que vous vous posez. J'ai un doute. Vous avez un doute. Bon, alors Alexandre, est-ce que vous avez un doute? Alors, bien sûr que je ne vais peut-être pas employer ce terme qui Oui. risque de vous hérisser le poil, Martine, le fait de prendre du recul sur la situation, et parce que je sais et vous avez dit que vous n'arrivez pas à prendre justement ce recul nécessaire. Mais moi, il y a quand même quelque chose, et peut-être que j'ai omis ça ou je ne l'ai pas entendu, mais est-ce que votre mari est au courant de cette infidélité? On n'est jamais rendu compte. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle, et non, je pense que non. J'ai bien géré
J'ai bien Vous avez- géré voilà. Alors justement, et moi je pense que ça serait peut-être, alors je veux pas du tout créer un conflit dans le couple ou autre, mais vous avez besoin de libérer quelque chose. Et déjà, faites-vous accompagner peut-être au travers d'une thérapie ou au travers de quelqu'un de professionnel pour en discuter, et puis aussi pour prendre les bonnes décisions, et puis surtout vous pour essayer de vivre cette rupture et ce détachement avec votre amant de manière de manière convenable. Mais je pense et je ressens que votre mari a des doutes sur un moment donné ou sur une possibilité d'une relation extra-conjugale. Et à partir de là, de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que j'ai vraiment cette impression que ça ne donnera pas pour autant une séparation entre vous, mais au contraire, ça peut aussi amener à faire réfléchir le couple et à le faire évoluer autrement et différemment. D'accord. Alors après, sur la relation, sur l'intimité que vous avez entre vous, bien je vois pas d'énormes changements. Il peut y avoir une amélioration, donc ça c'est déjà peut-être, je dirais, plus optimiste. Pardonnez-moi de vous couper, Oui. Alexandre. Quand vous dites qu'il est sexophobe, est-ce que vous savez d'où ça vient? Est-ce que lui, il explique de son éducation, par exemple? Je pense que c'est un grand sportif et qu'il n'en a pas besoin. D'accord. C'est ce qu'il dit lui ou c'est ce que vous pensez? Non, c'est ce que je pense. J'ai l'impression que sa petite vie lui convient. Il fait du sport tous les jours. Et ça lui manque pas, quoi. Ça n'a pas l'air de lui manquer, en fait. D'accord. Après, c'est peut-être un rapport au physique, avec lui-même, Oui, s'il d'une fait image. beaucoup de sport, Voilà, s'il fait beaucoup de sport, donc un manque de confiance là en lui, aussi, peut-être. voilà, et puis de contrôle sur son physique ou sur son image, qui fait que ça lui enlève toute cette libido là. Mais pour moi, c'est important d'en parler. C'est important parce que je crois et sincèrement qu'il y a chez vous des sujets un peu censurés ou un peu tabous et qui ne vous aident pas justement à éclaircir et à comprendre la situation. Malgré tout, et de ce que je perçois, c'est que votre couple peut arriver quand même à se dépasser, à arriver à aller vers du mieux dans l'avenir. Mais en attendant, j'ai vraiment ce sentiment qu'une aide extérieure peut vous aider dans ce sens-là. Et puis ensuite, tous ces souvenirs que vous avez ou cette nostalgie que vous pouvez avoir par rapport à votre relation passée, là, ça s'estompera forcément avec le temps, mais ça reste toujours quelque chose d'inachevé ou un sentiment de mal vécu aussi, parce que il y a un manque affectif qui est là et sur lequel vous devez absolument travailler dessus. Donc ça demande du temps et je crois vraiment que ça demande un travail d'investissement de tous les deux et c'est pour essayer justement d'éclaircir la situation, mais pour aller vers du mieux, et c'est ce que je ressens, et vous verrez que votre couple semble s'annoncer en mieux. Une petite question, est-ce qu'il y aura un rappel de l'amant? Et est-ce que sexuellement, il y aura quand même un peu du mieux avec mon mari? C'est-à-dire que, parce que c'est un peu fade, quoi. C'est ce que je vous disais. Je pense que oui, c'est possible, mais je crois qu'il faut libérer, il faut dire ce que vous avez à dire et ne pas censurer certains sujets pour que les choses puissent passer de manière qu'elles soient fluides. Et puis après, un rappel de l'amant, oui, mais je ne vois pas une possibilité à nouveau de réalisation ou en tous les cas de rapport physique entre vous. D'accord, c'est ce que je pensais aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, Martine. Merci pour votre témoignage. Merci infiniment. Au revoir. À bientôt. Allez, on passe à la superstition du jour, Alexandre. On vous écoute. Écoutez, Trina, je suis resté un peu dans l'histoire du lapin. Vous savez que hier, je vous ai parlé de l'année chinoise du lapin. Et je recommence avec mon lapin. Ah bon, c'est la semaine du lapin. Longtemps, le lapin jusqu'à aujourd'hui, tout au moins. Je ne sais pas pour demain, mais chaque jour fait son chemin. Alors, vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a une superstition autour du lapin, il y en a même plusieurs. On dit que prononcer les mots lapin blanc 3 fois de suite et
Et rapidement, le premier jour du mois assure la chance pour les 30 jours restants. Donc vous en souviendrez, dans quelques jours, de devoir... Premier jour du mois. Oui, premier jour du mois, vous devez prononcer 3 fois lapin blanc. Il existe aussi beaucoup de parents qui croient qu'un enfant sera protégé des esprits malfaisants si, dès sa naissance, on lui brosse les cheveux avec une patte de lapin, et de préférence la patte gauche du lapin. C'est sans doute la raison pour laquelle on peut voir une patte de lapin accrochée au-dessus d'un landau ou d'un lit d'enfant. Alors ça, c'est dans les anciennes superstitions. Aujourd'hui, je pense que les temps ont changé et on voit plus trop ce genre de choses. Vous savez qu'il y a certains jardiniers qui prétendent aussi qu'une patte de lapin favorise la floraison des arbres fruitiers, surtout si l'une d'entre elles a été utilisée pour transférer le pollen. Et pour finir cette superstition, pour un braconnier, celle de croire qu'il ne sera jamais il a cette superstition de croire qu'il ne se fera jamais attraper s'il a dans sa poche une patte de lapin. Donc si un jour vous croisez un braconnier, enfin une personne avec une patte de lapin sur elle, peut-être qu'il s'agit d'un braconnier, je ne sais pas. J'adore votre conclusion. Oui, vous avez une patte de lapin, c'est accroché autour du cou, non? Non, je vais vérifier si jamais. Vérifiez, allez-y. Et puis je vais vérifier dans mon sac, on ne sait jamais. Oui. Voilà. Ah bah oui. Pour le coup, c'est... notre réalisatrice, elle s'amuse. Oui. On retrouve Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Bordeaux. D'accord. Alors, votre mari est parti ce lundi? Voilà, en fait, c'est un peu compliqué. On est dans une relation depuis quelques années, enfin 3-4 ans, une relation assez toxique. Donc, il a une addiction, donc, du coup, à une substance. Et ça fait que notre quotidien est très très compliqué par rapport à cela. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a pris la décision de partir? Alors du coup, il a décidé d'arrêter. C'est pas la première fois qu'il essaye d'arrêter de se soigner par rapport à cette addiction. Et donc il y a eu une dispute là il y a 2 semaines, mais totalement bête. Et il a décidé donc de partir et pour arriver à se soigner en fait, parce que soit par rapport à ses paroles, il ne me supportait plus. Donc, du coup, il avait besoin de se retrouver seul pour pouvoir s'en sortir. C'était ses mots. Donc, je l'ai pris au mot, puisque c'est pas la première fois qu'il me dit que l'on doit arrêter. Donc je lui ai préparé ses affaires et je lui ai demandé donc de partir, puisque ça devient, c'est devenu très 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 compliqué. Plusieurs fois il a pu être violent, mais sans forcément me frapper, mais les paroles étaient très très violentes. D'accord. Donc quand vous lui avez demandé de partir, comment il a réagi? Est-ce qu'il est parti tout de suite? Est-ce qu'il a essayé de vous convaincre de rester? Il n'est pas parti tout de suite, parce que soi-disant c'était pas prêt là où il devait aller. Donc il a mis quand même une bonne semaine à partir, à prendre ses affaires et vraiment partir. Donc après on a eu une discussion. Il m'a dit que comme quoi il partait, mais qu'il m'aimait toujours et qu'il avait besoin vraiment de se retrouver tout seul, qu'il n'avait pas envie que ça se termine entre nous, qu'il avait besoin, qu'il me proposait qu'on se laisse du temps, rester ensemble, mais ne plus vivre ensemble pour le moment, le temps qu'il se soigne. D'accord. Vous avez de ses nouvelles? Vous échangez depuis? Alors, la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'est avant-hier. On a mangé ensemble. Et après, il est parti lundi. Mardi, on est parti promener les chiens ensemble, puisqu'on a 2 chiens. Du coup, il m'a proposé d'aller promener les chiens ensemble. Et avant-hier, donc on a mangé ensemble. Et là, depuis avant-hier, plus de nouvelles. Et comment ça s'est passé quand vous avez mangé ensemble? Ça s'est bien passé, sauf que forcément, là où il était, en fait, c'était un projet qu'on avait à 2 et
Et du coup, il y a des choses qui me plaisaient pas forcément. Donc, je lui ai fait la remarque, la critique, et il a mal accepté la critique. Donc, du coup, il m'a fait la remarque et on s'est encore discuté. Et depuis, pas de nouvelles. D'accord. Est-ce que vous avez aujourd'hui réellement envie de sauver votre histoire ou plus envie de vous battre? Je suis fatiguée. On le ressent. Alexandre. Oui, bon, vous êtes fatigué, on l'entend et bien sûr qu'on le ressent, mais je vous sens être très hésitante aussi. Et c'est ça le dilemme par c'est rapport un mariage, donc forcément. Oui, mais après, il y a plusieurs phases quand il y a une séparation et parfois on peut avoir plus de conviction, plus de détermination face à une rupture. Et là, vous avez pris une décision parce qu'à un moment donné, la situation devenait trop toxique et trop impossible à vivre au quotidien, mais à la fois, alors il y a peut-être cette culpabilité aussi, de par ses problèmes, ses difficultés, parce que je pense que cet homme, votre mari, a aussi des problèmes personnels en dehors de vos problèmes à vous, et donc il y a peut-être aussi cette part de culpabilité qui revient et qui vous amène à être un peu hésitante, même si au fond de vous, vous êtes fatigué et usé de ce quotidien-là. Sincèrement, essayez vraiment de prendre une décision qui vous appartient, d'une décision juste, de celle qui aujourd'hui correspond à votre choix de vie, à ce que vous ne souhaitez plus, à ce que vous souhaitez réellement, et non pas d'être dans le sentiment partagé. Je vous dis ça parce que vraiment, on dirait que s'il y a un peu le chaud et le froid, et même si aujourd'hui vous êtes plus sur la notion de la rupture, il faudrait pas grand-chose pour que les choses se réinstallent, et si elles se réinstallent, je vois pas de grands changements. Je vois pas de grand changement parce qu'on reste dans une habitude de quotidien. Et si vous devez continuer ensemble, il faut vraiment, comme s'il fallait tout changer, les repères, peut-être les repères de l'entourage, les repères aussi du lieu, de l'environnement, de pas mal de choses pour redémarrer quelque chose. Mais est-ce que vous en avez cette force et cette envie-là? Eh bien, peut-être pas. Donc, pour moi, et pour répondre à votre question, vraiment, Sarah, est-ce que vous allez durer dans le temps? J'ai pas le sentiment. J'ai l'impression que vous allez plus aller vers une séparation, vers un détachement. Attention de ne pas être trop dans cette notion d'accompagnement face à votre rupture. Ce que je veux dire, c'est que à la fois d'avoir du mal à faire cette rupture, donc comme vous faites là, on se voit régulièrement et en fait il y a une auto-souffrance qui se crée. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et une dépendance je dirais, d'une relation qui se déchire, et c'est ce qui se fait. C'est nocif. Mais c'est nocif autant pour vous que pour lui. Donc, soyez déterminés et puis pensez à vous et surtout à votre propre projection de vie, à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, voilà. Maintenant, si je dois me concentrer, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Un rouge. Donc, si je dois me concentrer, et en fonction de votre couleur, effectivement, il y aura une séparation, il y aura un détachement à venir. Alors, peut-être qu'il y a des choses matérielles à décider ensemble, ou même s'il n'y a pas énormément, peut-être, mais il y a quand même des petits points sur lesquels, d'un point de vue matériel, il faut peut-être éclaircir. Mais lui doit faire son chemin, il doit se faire accompagner, faire aider, voilà. Et vous, malheureusement, vous êtes que sa femme, vous n'êtes pas son docteur, vous n'êtes pas son psy et tout ça. Non, donc voilà. Et vous devez penser aussi à votre devenir, parce qu'il est temps, parce que vous êtes encore jeune et que la vie vous appartient, et pour votre mari aussi, la vie lui appartient. Mais chacun est responsable de ses actes aussi. Oui, c'est sûr. Est-ce que plus tard, je sais que ça va prendre du temps forcément, mais vous percevez une reconstruction sentimentale pour ça? Évidemment, évidemment, oui, il y a une reconstruction. Il ne faut pas rester sur un échec, il ne faut pas rester sur une nostalgie ou sur une souffrance, mais peut-être être dans sortir de cette résilience pour justement, à un moment donné, dire je pense à moi, je pense à mon bonheur, je pense à ma réalisation, à mon futur, à ce que ma mission de vie et à m'accomplir. Et là, vous verrez que vous allez rencontrer une belle personne. Alors, c'est difficile parce que de vous dire le temps, parce qu'aujourd'hui vous avez encore beaucoup de choses à régler et à devoir dépasser. Et puis
c'est peut-être pas l'ordre de. Enfin, c'est peut-être pas la question posée. C'est pas ce que je pense. Voilà, exactement. Si vous voulez pas avoir l'info, il n'y a pas de problème. Mais c'est très gentil. On respecte. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, avec plaisir. D'accord, je ne manquerai pas. Bon courage à vous, Sarah. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir, Alexandre. Au revoir, Trina. Allez, on passe maintenant à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 25 janvier? Alors, aujourd'hui, on célèbre le 25, c'est la conversion de Saint Paul. Ah oui, Il y a un dicton météorologique, Trina. À la conversion de Saint Paul, l'hiver se renoue ou se casse le cou. Voilà. Et l'ange qui gouverne cette journée, c'est le Via. Il redonne force et courage, et il donne du courage aussi à tout ce qui a été abîmé jusqu'à présent. Il donne de la mesure et de la modestie, et il développe l'amabilité. Vous voyez que je suis sympa. Sa formule d'invocation est celle de dire « Aide-moi à trouver du bon en tout et de ce qui m'entoure ». Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez visualiser la couleur verte pâle et indigo. Sa pierre de chance, c'est la moldavite. Alors, la moldavite est une pierre rare, avec une aura et une vibration extrêmement élevée, de couleur un peu vert bouteille. Qu'est-ce qu'on y met dans la bouteille vert, dans une bouteille verte, on y met quoi dedans? On peut y mettre de l'eau, on peut s'en servir en tant que carafe. Oui. La pierre mystique, elle nous enseigne la valeur de la vie terrestre et élève notre conscience écologique. Elle s'est formée il y a environ 15 millions d'années lors de l'impact d'une météorite en Allemagne. Et on la trouve aussi en Autriche. C'est une pierre pour la clairvoyance et la méditation. Elle peut être utilisée presque sur tous les chakras, et c'est une pierre de rééquilibrage énergétique. Aujourd'hui, un anniversaire du jour, eh bien, de Alicia Keys. Keys, oui, bon, chacun s'en recommande. Peut-être une autre, du coup. Non, oui. Et puis, un petit souvenir? Si vous voulez. Vous rigolez, Si vous voulez. Alors, en 1887, qu'est-ce qui s'est passé, Trina? J'avais 5 ans. 1887, oui, je veux bien. En 1987. Oui, mais en 1887, vous savez que c'était la première pierre que l'on posait pour la Tour Eiffel. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est passionnant. Oh, ah bah si. Eh ben oui. Ah bah si, c'est passionnant. Elle est magnifique, cette Tour Eiffel. Elle est magnifique, et c'est vraiment... Au départ, c'était très contesté, et pour en finir, c'est un des monuments les plus beaux du monde. Heureusement qu'ils ne l'ont pas détruite. Heureusement. Et oui. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans quelques minutes. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie, déjà, de C'est votre avenir. Ça passe vite. Et ça passe toujours vite. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300, comme Rosemary. Bonjour. Bonjour Tina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Rosemary, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paris. D'accord. Alors, votre ami a des problèmes liés à la gestion de son patrimoine, c'est ça? Ah, de très très gros problèmes, et ça devient très critique. Très critique. Donc, moi, c'est une amie que j'ai depuis 24 ans maintenant. Donc, nous nous sommes toujours rencontrés à des moments un peu critiques pour elle. C'est une femme qui est très douée, très travailleuse, brillante dans tout ce qu'elle entreprend. Elle a donc créé, il y a une vingtaine d'années, une société avec un homme qui est devenu son amant. Une société qui a valu beaucoup de sous. Et simultanément, elle a rénové une longère qu'elle a transformée donc en gîte, chambre d'hôte, spa et tout, vraiment un petit bijou. D'accord. Il se trouve qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la société, qu'elle en a été malade au point d'en faire un cancer, donc elle a fait un cancer dont elle s'est remise. Et puis elle a confié la gestion d'une partie de sa longère à sa belle-fille, qui n'a eu de cesse que de vouloir, alors qu'elle avait fait ça pour ses enfants, qui n'a eu de cesse que de vouloir récupérer très très rapidement, dans très peu de délai, cette longère. D'accord. Il y a eu beaucoup de... Donc, elle s'est séparée de son amant avec lequel elle avait monté cette société. Elle a voulu la vendre, il ne voulait pas, pour l'embêter vraisemblablement, et la société a perdu beaucoup de valeur. D'accord. Elle a réussi néanmoins à récupérer un petit peu d'argent qui lui a permis de tenir jusqu'au mois de septembre de cette année pour faire face au problème de la longère. Donc, la longère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a plus pu rembourser les crédits. D'accord.
Elle a obtenu un délai de 2 ans, pendant lequel elle s'est employée à vendre par appartement cette longère. Elle avait réussi à le faire il y a presque 2 ans, au mois de mars, il y a presque 2 ans. Tout était vendu et au moment de la signature, le notaire a remarqué qu'il y avait eu une modification du PLU. Et que alors on va éviter peut-être les détails peut-être un peu trop techniques. D'accord. Si alors une modification qui est très importante, parce que au lieu de pouvoir le vendre comme ça pour des habitations, ce local était devenu restaurant, hôtel-restaurant, sans qu'elle le sache. D'accord. Donc votre questionnement aujourd'hui est lequel, Rosemarie ? Aujourd'hui, mon ami ne peut plus rembourser, la banque n'accepte plus de délai. Et l'a informé il y a très peu de temps qu'elle allait lancer la saisie de son bien. D'accord. Alors, Alexandre, comment ça peut évoluer tout ça par la suite selon vous ? Compliqué parce qu'il y a une déception et vraiment aujourd'hui elle est face à cette fragilité, cette difficulté. Alors, je vais quand même vous demander, Rosemarie, de penser à votre amie et de me donner un nombre entre 100 et 1000, s'il vous plaît. 567. D'accord. Alors effectivement, elle est en train il y a des choses qui se discutent, qui se renégocient, ne serait-ce que par rapport au domaine matériel et financier, mais il y a la justice qui apparaît et là j'ai l'impression que le lieu peut être malheureusement soit saisi ou il y a quelque chose qui donne une notion de sanction et de pénalité. Et dans cette affaire, elle peut récupérer, il y a quelque chose qui peut lui être dédommagé ou qui va lui permettre de récupérer une somme d'argent, mais je sens pas cette somme d'argent qui lui soit très gratifiante ou en tous les cas il y a une déception, il y a je dirais un sentiment d'avoir perdu beaucoup de choses. Alors ça va être long au niveau de la procédure. Pour moi, ça met une bonne année avant que les choses se mettent en place, se décident. Le mois d'avril de cette année sera un mois important sur une prise de décision. Et puis, il faut vraiment qu'elle essaye de prendre du recul vis-à-vis de cette situation-là, parce que au-delà de la confiance qu'elle a pu avoir par rapport aux personnes avec qui elle a pu s'associer, là aujourd'hui elle a affaire à une situation purement juridique, administrative, financière qui l'amène justement à ne pas pouvoir décider ce qu'elle veut. Donc oui, il y a un changement, mais je ne vois pas ce projet pouvoir continuer sur le long terme. Merci Rosemarie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous aussi Alexandre. Merci. On se retrouve demain. Oui. Vous n'oublierez pas vos lunettes. J'ai perdu mes lunettes. Bah oui. Voilà. Mais en tous les cas, Philippe David a ses lunettes. Oui, on verra demain comment faire face à l'échec. Important. Oh bah tiens, on en parlera ce soir avec les rebondisseurs. Vous savez, c'est une nouvelle chronique sur Sud Radio à 19h05 sur les entrepreneurs qui ont échoué et qui ont rebondi. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est une belle chose de répondre sur les échecs. Vous avez bien rebondi sur ce que j'ai dit d'ailleurs. Quand on a des personnes comme vous, on ne peut qu'être stimulé et de transcender. Bah écoutez, on prend. Le menu des vraies voix. 17h30, livraison de chars lourds à l'Ukraine. Craignez-vous une escalade du conflit ? Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé en milieu de journée et donc des Léopard 2 vont être livrés à l'Ukraine par l'Allemagne, la Pologne, les pays qui possèdent des Léopard 2. Moscou a parlé de provocation. Craignez-vous une escalade du conflit ? À 18h30, maltraitance, problèmes personnels, EHPAD. Sommes-nous dans une impasse face aux maltraitances ? Parce que c'est un vrai sujet. On a quand même nos anciens, on va dire comme ça, parce qu'on dit plus à l'époque, on disait nos petits vieux à mon époque, mais maintenant ça se dit plus, nos anciens, qui sont dans des EHPAD et qui sont parfois maltraités. Mais est-ce qu'on jette pas le bébé avec l'eau du bain ? Je pourrais témoigner, et j'ai connu pour ma mère un EHPAD où elle était particulièrement bien traitée. Donc j'ai peur qu'on mette un peu tout, qu'on mélange un peu tout et qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est pourquoi vous avez un membre de votre famille en EHPAD, vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas, Aude prendra vos appels au 0826 300 300. Je vous donne les vraies voix du jour, évidemment avec Cécile de Minibus, avec qui on co-anime. Il y aura Philippe Bilger, monsieur le procureur, et puis après ça rime. Olivier d'Artigol et Christophe Madrol. Deux sudistes, un du sud-est, l'autre du sud-ouest. Et ça promet.